La réalité économique est-elle en train de rattraper un petit peu la bourse et les marchés financiers? Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Pourquoi on se pose cette question? Parce qu'on sait que la bourse avait acheté, on l'a largement commenté ici et ailleurs, avait acheté un scénario, c'était au mois de novembre, juste avant cette belle envolée de 20%, un rebond rapide et violent des économies et donc des bénéfices, parce que ça va ensemble, sur 2021. Sauf que ce scénario, on l'a compris, on l'a commenté, a largement du plomb dans l'aile, avec cette lenteur des campagnes de vaccination, avec les différents variants, mesures mal, comment les vaccins seront plus ou moins efficaces, et les marchés finalement n'ont pas vraiment corrigé. Est-ce que, au bout d'un moment, voilà, est-ce que la réalité économique ne va pas se fracasser enfin les bourses vont pas se fracasser sur cette réalité-là? Ça fait quand même longtemps maintenant que les marchés financiers évoluent de manière déconnectée de la réalité économique. La question fondamentale, c'est quels seraient les catalyseurs qui nous... Non, mais il y a un changement de scénario. Ils ont acheté un scénario, ça va rebondir vite et fort, les campagnes de vaccination vont se faire rapidement. On voit bien que ce n'est pas ce qui est en train de se produire et que tout ça est décalé au mieux dans le temps. Oui, mais la réalité, donc, il devrait quand même y avoir une espèce de... J'ai acheté un scénario, il est moins bon, la réalité semble moins bonne à court terme, et ben, le marché action doit baisser. Enfin, c'est quand même... non ? Eh bien non. Eh bien non, parce qu'en fait, les marchés financiers, c'est d'abord un métier de plomberie. Et en gros, c'est l'offre de financement par rapport en fait, à l'argent à investir. Et en réalité, ce que les investisseurs achètent depuis maintenant longtemps, et encore plus acheté à partir du mois de novembre. Surtout, il y a quoi au mois de novembre? Il y a bien sûr la stratégie de vaccination, mais il y a qui aussi qui arrive? Il y a en fait un changement en fait, de président aux États-Unis. Et en réalité, ce qu'on estime que les investisseurs achètent, c'est avant tout le fait qu'on a des banques centrales qui vont continuer à injecter des liquidités, donc c'est comme en plomberie, on injecte de l'argent dans un vase, et il n'y a pas beaucoup en fait de production. Oui, mais donc ça veut dire quoi? Vous me posez la question, est-ce que la réalité économique va rattraper les marchés financiers? Les politiques monétaires qui sont encore là au rendez-vous, c'est pas nouveau. Donc je ne suis pas en train de vous dire que les marchés vont continuer de monter sur le rythme qu'ils ont connu depuis le mois de mars 2020. Vous me posez la question, est-ce que la réalité économique va rattraper les marchés financiers? À savoir, est-ce que la réalité économique va les amener à beaucoup baisser? Pas beaucoup, mais en tout cas baisser. Non, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tant que vous avez des politiques monétaires qui injectent des liquidités en masse et qu'en face, vous avez une offre de financement, vous avez beaucoup d'épargne à disposition, vous n'êtes pas sans savoir en fait que les ménages épargnent beaucoup en fait de l'argent qui leur a été diffusé jusqu'à maintenant. Surtout ceux qui en ont plein, comme vous. Je vous laisse à vos sarcasmes. Mais concrètement, vous avez beaucoup d'épargne. Une banque centrale en fait qui dit je rase gratis et je vais continuer à raser gratis. L'assurance d'avoir, tant que la demande privée ne rebondira pas, une demande publique qui se substitue. Mais finalement, pourquoi la réalité économique ne rattrape pas les marchés financiers? Parce qu'on a... ne rattrapera pas. Pas pour l'instant, parce que nous sommes face à une position de déséquilibre. Aujourd'hui, effectivement, la réalité économique voudrait que les marchés financiers soient beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. En tout cas plus bas. Je ne sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas plus bas. Même, on pourrait dire beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'on vient de vivre tout de même une récession qui, en France, en fait, atteint les 10% de PIB, quasiment. Il faut avoir en tête quand même qu'entre 29 et 33, la France, son PIB, donc en 3 ans, 4 ans, il a décru de 15%. 1929, 1933. Son PIB, 32, a baissé de 15% au total. On vient de vivre une chute du PIB en un an de 10 points de PIB. C'est colossal. Vous avez vu quelque chose? Quelque chose s'est passé, si ce n'est les confinements. Économiquement, les entreprises n'ont pas fait faillite. Les ménages sont plus au chômage, évidemment, mais avec les chômages partiels, en fait, ont touché des revenus qui sont quasi équivalents à ce qu'ils touchaient en temps normal. Donc, évidemment, la réalité économique, on ne la laisse pas s'exprimer, tout simplement, parce qu'en réalité, en physique, on a stabilisé une position de déséquilibre à travers, en fait, l'énergie qu'on injecte. Ouais, en physique, c'est tout bête. Donc, attention, ce n'est pas parce qu'une position de déséquilibre est stabilisée que c'est une position d'équilibre. Voilà, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on stabilise une position naturellement et structurellement déséquilibrée, à savoir l'inadéquation de la réalité économique avec la valorisation des marchés, en injectant de l'énergie. Et l'énergie en finance, c'est des liquidités, c'est de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'à partir Donc les banques centrales font le marché, les marchés boursiers, de par leurs injections d'argent, de par leur politique monétaire. Et en même temps, la réalité économique, donc un scénario qui est beaucoup moins rose que ce qu'on nous a vendu il y a ça quelques semaines, ne change rien au film. Ça changera. À partir de quel moment ça peut changer? Eh bien justement, ce ne sera pas les économistes qui vous le diront. Parce que ce n'est pas une thématique macro qui va faire qu'à un moment donné, les marchés vont s'ajuster. C'est justement, on va dire, les observations de détail qui vont l'emporter. La réalité économique, elle l'emporte ou elle permet ou elle rattrape la valorisation des marchés lorsque vous achetez une action. C'est une entreprise. On y revient, les bénéfices. Les bénéfices, mais surtout les faillites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'à la limite, tant que l'entreprise n'est pas au tapis, eh bien vous pouvez toujours avoir reconnexion, vous pouvez toujours vendre finalement un mythe, un mirage sur le fait que soit on va rebondir, soit on est sur le bon créneau, que ça va finir par apporter quelque chose. C'est ça, c'est pas le sujet.
La réalité économique, c'est qu'aujourd'hui, l'état de la plupart des économies mondiales est fragile, il est précaire, et qu'elle l'amènera à terme des ajustements, à savoir des entreprises qui disparaîtront. Des leaders d'hier qui n'auront pas la capacité à s'adapter au nouveau régime d'activité de demain et qui iront au tapis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sera pas le CAC 40 qui disparaîtra. Non. Ça sera à l'intérieur du CAC 40 peut-être quelques entreprises qui souffriront au point de disparaître. Mais j'ai envie de vous dire, dans les années 80, la moitié du CAC 40 n'était pas dans le CAC 40, il n'existait pas. Et donc c'est cette rotation qui fait que si la réalité économique doit rattraper... CAC 40 oui, sans pour autant mourir. Oui, sans pour autant mourir, mais c'est ça la réalité économique. Et c'est là où les investisseurs ne sont pas prêts. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est pas le sujet du semestre. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est de se dire, quand on achète une action, on achète des bénéfices futurs. Oui, mais à quelle année? En 2020, en 2021? En 2022, en 2024? Sur 2021, ça sera a priori pas aussi bon que ce qu'on pensait. Oui, mais les gens... hausses attendues de, je crois, 30% en Europe, des bénéfices ne seront peut-être pas au rendez-vous si le rebond économique est décalé dans le temps. Et vous allez me dire, mais les investisseurs, ils regardent au-delà de 2021, ils regardent 2022, 2023. Ben voilà, ils regardent ce que ça les arrange. Il y a beaucoup d'argent à investir. Et dans ces cas, la reprise sera décalée peut-être en 2023. On va attendre. Les investisseurs, ils vont attendre encore une fois. Un an, 2 ans, 3 ans. Mais vous avez une vision, alors je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que vous avez une vision très rationnelle finalement de la valorisation des marchés. Je suis cartésien. Oui, probablement. Moi aussi je suis cartésien, mais il faut aussi comprendre que les marchés financiers, c'est pas ça. C'est pas en réalité, c'est évidemment, on appuie nos argumentations, on appuie nos investissements sur des raisonnements qui paraissent cartésiens. Mais la réalité, elle est toute simple. C'est, est-ce qu'il y a de l'argent à investir? Oui, non. Qu'est-ce qu'on peut acheter sur le marché? Et donc, à partir du moment où c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Thématique... C'est pas ce qu'on apprend à l'école. Oui, mais c'est la réalité du marché. C'est la réalité du marché. C'est l'offre et la demande qui fait le prix. En sachant qu'en plus, aujourd'hui, dans l'épargne à investir, vous avez en plus l'agent public qui intervient à travers les banques centrales. Donc c'est ça le sujet, énormément d'argent à investir, rien à acheter. Et bien oui, les marchés montent. Alors après, les discours qui vous servent des grandes thématiques à acheter, qu'est-ce que les gens achètent? Ils achètent la lumière au bout du tunnel. Alors si ce n'est pas en 2021, mais ils continuent de l'acheter pour 2022 ou pour 2023, tout simplement parce que tant qu'il y a énormément d'argent à investir, il faut qu'il aille se déverser quelque part. Enfin, je maintiens que si les résultats d'Apple dans quelques jours ou de Facebook ou d'autres ne sont pas bons, le cours de l'action va baisser. Donc, oui, mais est-ce que ça ne fait pas une tendance? Ça peut faire en fait des... Alors attention, c'est-à-dire que... Alors là, si vous voulez me parler du vraiment très tactique... Non, du micro, je parle de micro. Non, mais du très tactique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, après un mouvement de hausse de 30%, comme c'est le cas en fait au Japon, comme c'est le cas en Chine, 20% aux États-Unis, 22-23% en Europe. Évidemment, quand vous avez en fait connu ce mouvement en ligne droite, la saison de publication de résultats, s'il y a quelques déceptions, elle peut servir de prétexte pour alléger. Mais alléger, ça veut dire quand vous avez fait plus 25, si vous rendez plus 6, enfin vous rendez 6, 7, 8%, c'est pas autre chose qu'une respiration. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce point de départ, les résultats qui pourraient peut-être être décevants, mais jusqu'à maintenant, on a plutôt l'habitude d'être agréablement surpris. Il y a un petit peu d'arrangement derrière tout ça, mais bon, sur la saison de publication de résultats, ça peut tout à fait servir de catalyseur et de prétexte, c'est une respiration. Est-ce que ça change la tendance? Tant qu'on a des banques centrales qui disent je rase gratis et qui alimentent et inondent le marché de liquidité, et dans ces cas, les investisseurs ne seront jamais rattrapés par la réalité économique. Si, lorsque des entreprises, je dirais, exprimeront leur incapacité à redevenir solvables. Et ça s'appelle à terme la faillite. Mais tant qu'on a finalement une situation... Même chez les gros acteurs cotés? Mais même chez les gros acteurs. À un moment donné, la solvabilité, c'est quoi? C'est est-ce que je suis en capacité de disposer d'un régime de recettes capable de supporter mon régime de charges? Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir une vision sur qui sera en capacité et qui ne sera pas en capacité. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en régime normal. Et j'ai envie de dire, quand vous dites la crise sanitaire dure, mais j'ai presque envie de dire, c'est très cynique, hein, mais c'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers. La crise sanitaire dure, c'est presque une aubaine pour les investisseurs. Parce que ça veut dire que tant qu'elle dure, l'agent public qu'est l'État empêche aux faibles de révéler leurs faiblesses. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, elle permet d'alimenter les marchés et elle alimente la déconnexion de la réalité économique avec la valorisation. Donc, la bulle a encore de beaux jours devant elle. Donc, le risque, il est lorsque, justement, on va commencer à sortir du tunnel. Parce que là, l'agent public ne pourra pas, évidemment, continuer à soutenir tout le monde sans faire de différence. Parce que l'argent public, il faudra, à un moment donné, enfin, il pourrait y avoir un débat sur le fait de le rembourser ou pas. Mais à partir du moment où on va enlever... Quand la mer se retire, on voit qu'il portait un slip de bain. Exactement. Et donc, en fait, le risque de reconnexion, il est plutôt en sortie de crise, quand, justement, on n'aura plus la certitude d'avoir et un État qui finance tout
et on pourrait dire le corollaire de tout, c'est et n'importe quoi, financé par une banque centrale qui inonde le marché de liquidité. Tant qu'on est dans ce scénario-là, et on y est là. On a des prétextes. Donc on peut avoir une respiration, mais qui ne changera pas la tendance de fond, qui est celle finalement d'investisseurs qui ont beaucoup d'argent à investir, pas grand-chose à acheter, donc qui vont pousser les marchés, pas à des niveaux qui sont stratosphériques au-delà des niveaux actuels, mais des niveaux qui seront directionnels haussiers, même s'ils seront jalonnés de respiration. Allez, point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut.